Bonjour, je suis François Thévenin, chargé de l'action culturelle à la médiathèque municipale La Corderie de Marc-en-Barœul. Je suis bibliothécaire, lecteur, en silence comme à voix haute, et je vous invite à vous évader avec le poète Thor Williamson, parmi les chantres de la beauté du monde, réunis par Édouard Glissant dans son recueil La terre, le feu, l'eau et les vents, paru en mars 2010 aux éditions Galahad. Si tu vas à la fenêtre, une tasse à la main, tu verras dans le port tous les bateaux, les différentes courses qui les attendent, leurs différentes destinations. Et la pensée s'embarque pour parcourir le monde avec l'un ou l'autre, en haute mer, là où celui qui navigue a conscience des vastes espaces, ils n'ont pas rétréci dans sa tête. Mais celui qui va par les airs n'est pas conscient de la mer, bien qu'elle se dévoile de temps en temps, étincelante, lorsque s'entr'ouvrent les nuages. Et toi, marin qui vole, tu la salues à travers cette brèche. Un éclair te donne une vision flottante, et ce même bateau t'apparaît comme à la lueur d'une fusée éclairante. Ta pensée emmène ce bateau dans le vide que tu as trouvé pour remplir l'immense océan. Tu es libre aussi d'aller le poser dans la forêt de mâts d'un de ces ports du continent où tout s'entrecroise. Et tu étais là. Et il entre pour la première fois dans cette histoire à l'instant où je le vis, debout, scrutant l'océan illimité. Son expression ne reflétait aucun temps particulier, mais un silence qui recherchait quelque chose, depuis un point central dont nul n'avait la moindre idée, et qui en même temps s'usait à son propre contour écumant. Il rencontre alors quelques hommes qui ont l'air tout à fait identiques. Ils ne se font pas face, mais se regardent du coin de l'œil, la tête baissée sous la visière froissée et limée et même déchirée de leur casquette. Leur même visage érodé par les vents, taillé dans ces falaises bien verrouillées qui dominent les maisons posées sur cette bande de rivage. Le visage comme ces montagnes qui se penchent, scellées sur la parcelle ténue de l'existence humaine où tout n'est qu'éboulis, pauvres cailloutis, graviers et landes stériles, tout sauf quelques lopins de prairie. Est-ce que tu as vu la lueur quand le reflet s'échappa du champagne et se mit à flotter lorsque tu as déplacé le verre? Un poisson de feu qui flamboie dans la sombre profondeur de l'océan. S'agissait-il vraiment d'un oiseau? Un oiseau en feu qui progresse, en ramant, qui brûle, sans ailes, au milieu des nymphéas, dans un étang perdu. Un oiseau de feu porté par des ailes étincelantes dans l'espace vide d'hommes.